Hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Moi de mon côté ça va pas mal, je suis là. Si c'est ta première fois ici, eh bien n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, parce que oui, je suis là toutes les semaines. Et j'ai envie de commencer à faire des vidéos après 3 jours. Donc, chaque 3 jours, j'ai envie de poster une vidéo. Mais il me faut trouver le temps, guys. Je vous explique ma vie. Mais bon. Si c'est ta première fois ici, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La vidéo d'aujourd'hui sera pour les nouveaux. Vous avez été nombreux à me contacter sur mon Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, c'est toujours Your Girl Hardy. Je mets toujours ça sur mes vidéos. Je mets toujours ça en bas de description. Même dans les commentaires, je mets toujours mon Insta, mais je sais pas pourquoi certaines personnes n'arrivent toujours pas à me contacter. Je suis plus active sur Instagram que sur YouTube ou bien sur mes autres plateformes. Donc, si vous m'envoyez un message sur YouTube, je vais prendre des jours avant de répondre. Par contre, sur Insta, c'est instantané parce que oui, je suis très active là-bas. Alors, allez vous abonner sur mon Instagram, Your Girl Hardy. Donc, comme je disais tantôt, vous avez été nombreux à me contacter, me annonçant la nouvelle que vous venez en Chine. Oh, this is so nice, guys. Félicitations. Et beaucoup ne savent pas quoi amener, beaucoup sont perdus, beaucoup ne savent pas comment faire. Alors, cette vidéo, c'est pour vous. Je vais vous dire ce qu'il faut amener quand on vient en Chine, ce dont vous aurez vraiment besoin quand vous venez en Chine. Oui, moi-même, je suis passée par là. Alors, reste scotché. La première chose qu'il faut amener quand on vient en Chine, la première chose, ce sont des papiers. Quand je dis papier, c'est-à-dire acte de naissance, diplôme, certificat médical, pièce d'identité, tout ça là. Prenez tous vos papiers importants. Vous mettez dans un classeur plastifié, les classeurs qui ont les plastiques là, vous mettez ça dedans. Je parle des classeurs qui ressemblent à des cahiers là avec les plastiques à l'intérieur. Vous mettez tout ça à l'intérieur, mettez dans la valise. C'est la première chose que vous devez amener. S'il y a même possibilité, non, amenez votre puce avec vous, parce que il y a certains trucs à l'ambassade. Parfois, quand tu veux faire certains trucs à l'ambassade, on va te demander la photocopie de ta pièce d'identité. Imagine, tu as laissé ça au pays. Ça sera encore toutes les tracasseries pour qu'on te fasse la photocopie, on t'amène ça. Ça sera encore trop compliqué. Alors que si tu avais amené ceci, tu pouvais faire ta photocopie au calme. Donc, très important. Moi-même, j'avais amené ma pièce d'identité. Je ne sais pas pourquoi j'avais amené. Personne ne m'avait demandé d'amener. Mais j'avais juste amené ça comme ça là. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé depuis que c'est là. Donc, même si votre pièce d'identité est expirée, il n'y a pas de problème. Mettez dans la valise, ok? La deuxième chose que vous devez amener, c'est la nourriture. Oui, mais pas n'importe quelle nourriture. En Chine, il y a presque tout, ok? Il y a presque tout. Certes, c'est un peu plus cher, mais c'est là. Donc, vous devez amener les trucs comme les épices. Nos épices africaines sont rares. En Chine, il y a certaines épices, mais ça n'a pas le même goût, vous voyez. Donc, vous pouvez amener vos épices africaines. Vous pouvez amener l'huile rouge pour ceux qui utilisent l'huile rouge. Ceux qui mangent avec l'huile rouge. Vous pouvez amener l'huile rouge parce que l'huile rouge coûte extrêmement cher ici. Et il y a aussi le fond de l'huile rouge ici. Donc, vous pouvez amener l'huile rouge. Vous pouvez amener quelques petits trucs que vous savez qu'on ne trouve pas partout, ok? Quelques petits trucs de chez vous que vous savez qu'on ne trouve pas ça partout. Oui. Maintenant, la prochaine chose que je te conseille de venir avec, c'est ton lait de toilette. En fait, tout ce dont tu as besoin pour ta toilette. Si tu es une femme qui se maquille, ok? Si tu te maquilles beaucoup, amène ton make-up. Ne laisse pas ton make-up au pays disant que non, c'est la Chine, tu vas arriver, tu vas acheter. Tu te trompes, ma belle. Tu vas pas pouvoir trouver ça ici. Bon, tu vas trouver, mais trouver la qualité pour un nouveau arrivant, c'est pas toujours évident, ok? Moi, par exemple, quand je suis venue en Chine, je n'avais pas amené de lait de toilette, je n'avais pas amené de savon. J'étais venue comme ça là, je n'avais pas amené tout ça. Il me disait que j'allais arriver ici et puis acheter. Oh my God, je me trompais.
Déjà que mon arrivée était catastrophique. Je pense que je vous ai raconté ça dans une de mes vidéos. Mon arrivée était catastrophique. Donc, j'allais pour acheter les toilettes. À chaque fois que j'entrais dans une boutique, j'achetais le shampoing en pensant que c'était le lait de toilette parce que tout est écrit en chinois. Et le shampoing et le gel de douche, ça a la texture du lait de toilette. Donc moi je pensais que c'était le lait de toilette alors que j'achetais le shampoing et le gel de douche à chaque fois. Et je mettais sur ma pomme me disant que peut-être c'est comme ça que les choses des Chinois sont. Oh my god, je me trompais. Si vous voyez ma peau le temps là, ne voyez pas comme c'est lisse aujourd'hui. J'ai souffert. Donc amenez votre lait de toilette, amenez votre maquillage, votre make-up. Parce que les Chinois font beaucoup le faux quand il s'agit de la cosmétique. Si tu as une peau fragile, si tu as une peau sensible, tu pourras être facilement affecté par cela. Donc, c'est très important. Une autre chose qu'il faut ramener avec vous, c'est de l'argent. Oui, vous devez amener de l'argent. Si vous utilisez le franc CFA dans votre pays, il faut convertir le franc CFA en dollars. Donc, quand vous venez en Chine, vous devez avoir le dollar. À votre arrivée ici, là, si vous êtes dans une université, parce que ce ne sont pas toutes les universités qui font cela. Il y a certaines universités où quand tu arrives, tu trouves déjà tout arrangé, ton lit est bien dressé, tout. Tu viens seulement t'installer. Mais par contre, il y a d'autres universités où tu ne trouves pas cela. Tu vas juste trouver le lit, mais tu ne vas pas trouver le matelas. Donc, ça sera à toi d'acheter le matelas. Ça sera à toi d'acheter la couette, les oreillers, les draps. D'ailleurs, si vous avez les draps chez vous que vous aimez beaucoup, vous pouvez se mettre dans la valise, ça peut vous aider ici. Donc vous allez devoir acheter ça, les ustensiles de cuisine, seaux, tout ça en fait. Donc c'est souvent important d'amener un peu d'argent avec vous, parce que les premiers mois là, c'est un peu compliqué parce que vous essayez encore de vous adapter, vous essayez encore de télécharger les applications et tout, parce que c'est important de savoir que là en Chine, si tu n'as pas ton téléphone, tu es mort. Tout, c'est pas téléphone. Le cash, c'est rare que tu vas toucher le cash au fait. Donc, c'est très important d'amener un peu d'argent avec vous pour un petit pas. Ok? La prochaine chose que je vous conseille de ramener, c'est un bon téléphone. Moi, par exemple, quand je suis arrivée en Chine, j'avais un Samsung Galaxy S6. Mais pour une certaine raison, quand je suis arrivée ici, là, le téléphone là ne fonctionnait plus. Je ne sais pas si le problème c'était le VPN, je ne sais pas. Mais toutes les applications que j'utilisais, ça ne fonctionnait pas. Ma puce, je mettais ma puce à l'intérieur, ça ne fonctionnait pas. Mais ça fonctionnait bien avec le Wi-Fi. Mais ma puce, ça ne prenait pas ma puce au fait. Je ne sais pas ce qui n'allait pas. Donc, moi, je vais vous recommander, si vous avez le iPhone, parce que le iPhone, quand je regarde un peu ceux qui viennent d'arriver là, ceux qui ont les iPhones n'ont pas trop de problèmes avec ça, ok? Ceux qui ont les iPhones, l'iPhone s'adapte rapidement avec n'importe quel puce. Donc, si tu as l'iPhone, je te conseille de venir avec. Mais si tu n'as pas, tu peux toujours ramener ce que tu as, essayer de voir si ça fonctionne. Peut-être c'était seulement mon cas, peut-être avec toi ça sera différent, ok? Ok, la prochaine chose que je vais vous demander de rapporter, c'est une tenue traditionnelle. Je sais que c'est bizarre. Quand je dis je sais que c'est bizarre, vous allez vous dire que je ne vais pas faire qu'avec ma tenue traditionnelle. Je vous conseille de ramener une tenue traditionnelle parce que il y a des mois où nous avons des journées culturelles. Et tu peux être appelé à faire quelque chose ce jour-là. Peut-être danser, peut-être défiler, peut-être faire un sketch. Et pour cela, il va te falloir une tenue traditionnelle parce que les Chinois, ils aiment ça. Donc, si tu ne vas pas te présenter avec ta tenue moderne, ça ne va pas faire joli. Et maintenant, si tu laisses ta tenue traditionnelle au pays, le temps de dire que envoyez-moi ça, tout, tu vas beaucoup dépenser. Donc, mets déjà ta tenue traditionnelle au calme dans un coin de ta valise. Même si c'est une seule tenue, même si c'est seulement le pain, oui. Mets dans ton sac au calme là-bas parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai eu ce problème-là. Okay? Et quand tu arrives, tu vois que tu es seul. Tout le monde aura sa tenue traditionnelle, tout le monde sera dans le thème, mais toi tu seras la seule et ça fait pas joli, ça fait bizarre. Aussi, une autre chose à savoir, une autre chose à amener, c'est des tenues convenables au climat. Donc avant d'arriver en Chine, rassure-toi d'abord du type de climat que tu vas rencontrer. Si tu viens en hiver, rassure-toi que tu as les vêtements d'hiver dans ta valise. Si tu viens en été, rassure-toi que tu as les vêtements d'été dans ta valise.
C'est très important. Parce que la Chine a 2 rentrées. Nous avons la rentrée de septembre et la rentrée de mars. Je ne suis pas sûre. Quelque part comme ça. Donc, en fait, je sais qu'on a 2 rentrées. Donc, vous devez avoir une tenue d'hiver si vous êtes en train de venir en hiver. Et vous devez avoir une tenue d'été si vous êtes en train de venir en été. Parce que le climat en Chine, c'est toujours à l'extrême. S'il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Comme là, maintenant, nous sommes en été. La température, présentement, si. Maintenant, nous sommes à plus de 30 degrés. Oui, oui. Et là où je suis sous la clim. C'est pour ça que vous entendez un peu les bruits là. Mais je vais éteindre ça avec la musique de fond. Oui. Donc, je suis sous la clim. L'air dehors est presque irrespirable parce que c'est très, 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 très chaud. Donc, oui, tout est toujours à l'extrême ici. Donc, s'il fait froid, il fait extrêmement froid. OK? Donc, c'est important. Assurez-vous du climat. OK? Ok, la prochaine chose qu'il faut ramener avec toi, ça c'est une chose très très importante. C'est le mental d'acier. Et c'est que je vais dire ça à certaines personnes vont dire que le mental d'acier comment? Attendez, je vous explique. Quand tu viens en Chine, mets-toi déjà en tête que tu seras seul. Apprends la solitude. Oui, tu seras seul. Parce que plus tu es seul, plus tu évites les problèmes. Surtout si tu es dans les grandes universités. Plus tu es seul, plus tu évites les problèmes. Certes, ça va amener la dépression et tous les problèmes mentaux qui vont avec. Mais pour moi, je trouve que c'est la meilleure des choses à faire. Donc, certes, la Chine, tu vas voyager. Tu peux facilement voyager. Tu peux facilement t'offrir ce que tu veux à des bas prix. Tu peux facilement faire beaucoup de choses. Tu peux rencontrer des gens. Tu peux avoir des opportunités. Mais le revers de la médaille, c'est que tu seras stressé, dépressive. Tu peux me parfois suicider. Oui, oui, tu peux parfois suicider. L'école va te stresser. Ils vont te stresser. Tu vas rencontrer le racisme. Tu vas rencontrer les injures. Tu vas rencontrer beaucoup de choses. Et pour supporter cela, il te faut un mental d'acier. Il y aura certains trucs que tu vas vivre ici que tu ne pourras pas dire à tes parents. Oui. Donc, ramène un mental d'acier avec toi. Quand tu viens, mets déjà en tête que ce n'est pas ton pays, que tu dois respecter les gens qui sont là-bas, que tu dois faire comme eux. Comme je le dis toujours, tu arrives ici, tu entres dans les problèmes avec un Chinois. Quand vous allez à la police, dans la tête du policier, le Chinois a d'abord raison avant d'écouter ce qui s'est passé. Ok? Donc, c'est juste pour que vous compreniez un peu quoi. Donc, ramenez un mental d'acier. Donc, on fait le récapitulatif. Si vous venez en Chine, ramenez vos papiers d'abord. Ramenez de la nourriture, une tenue traditionnelle, des vêtements d'hiver ou d'été. Ramenez un mental d'acier. Ramenez quoi encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Oh, j'ai même oublié le plus important, les applications, guys. Je vous conseille, avant de venir en Chine, même si vous n'allez pas utiliser votre téléphone les premières semaines, je vous conseille de télécharger ces 3 applications. Google Translator, WeChat et Alipay. Google Translator, pourquoi? Pour ceux qui ne parlent pas la langue, tu ne parles pas mandarin. Donc, Google Translator, tu pourras écrire à ta langue et puis ça va traduire en chinois. Et puis, tu pourras communiquer avec les Chinois. Surtout si tu es en train de voyager à l'aéroport, si tu veux demander les directions. J'ai peut-être à l'aéroport de Shanghai, tu veux demander des directions, tu écris juste, tu le montres. Ils vont te montrer, oui, parce qu'ils sont gentils. C'est pas, tu vas rarement trouver ceux qui vont refuser de t'aider. Ils aident toujours. Donc, ouais, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en bas de description. C'est vrai que je ne réponds pas toujours à temps, mais je réponds, ok? Donc, posez-les en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, activez la cloche de notification, laissez-moi votre avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Take good care of yourself. Bye bye.